donne la parole maintenant à Geneviève Gosselin, donc, qui va nous présenter donc, un certain nombre de délibérations. La première, la 159, donc, relative au bilan de l'activité et comptable 2012 de la Maison des syndicats. Non, il y a d'abord la subvention. Excuse-moi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est Oui. tout simplement une délibération qui consiste à prendre acte du bilan d'activité du comité de gestion de la Maison des syndicats et pour lequel une subvention de fonctionnement d'un montant de 22 188,10 € avait été votée. Et dans le cadre de l'utilisation de cette subvention, le comité de gestion des syndicats nous a fait parvenir son bilan d'activité que vous avez annexé à la délibération. On prend acte. Qui vote contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Maintenant, on va passer sur la convention d'objectifs 2013, voilà, vers la délibération suivante. Il s'agit de faire une convention d'objectifs 2013, toujours pour la Maison des syndicats. Et en fait, au vu de la réalisation de l'activité et des comptes pour 2012, on vous propose de signer une convention d'objectifs identique et d'aligner la subvention sur celle qui avait été réévaluée en 2012 parce qu'elle avait baissé à un moment donné parce qu'il y avait eu des excédents de fonctionnement. Elle est revenue au niveau initial. C'est un montant de 0,55 € par habitant, ce qui fait un montant total pour l'année 2013 de 21 874,60 €. Qui vote contre, Pardon Oui. Vous, Madame Herry, oui, je vous laisse la parole. Excusez-moi. J'avais besoin d'explications, moi, parce que la somme est quand même extrêmement importante. La Maison des syndicats, elle appartient à qui, là? C'est à la communauté urbaine. Oui. Et est-ce qu'il paie un loyer? Oui. Il paie un loyer sur les 32 000 des poussières? Non, c'est mis à disposition, je crois. Voilà, et donc, alors, par contre, il paye toutes les charges. Ah bah oui, on a vu les lavages de carreaux, etc. Moi, voilà. J'étais impressionnée par les dépenses. Et puis, alors, un bilan d'activité, pour moi, c'est pas un bilan d'activité, ça. Le bilan non, mais d'activité, c'est pas le bilan d'activité de la Maison des syndicats, c'est le bilan d'activité de l'association qui gère la Maison des syndicats. C'est le bilan de l'activité de cette association qui gère le bâtiment, les services communs. Non, mais je me fais un peu l'avocat du diable volontairement, mais est-ce qu'on sait ce qu'ils font dans la Maison des syndicats? Est-ce qu'il y a vraiment une activité conséquente qui font que on mérite d'avoir... Mais là c'est autre chose. Nous, notre convention, elle est avec l'association de gestion de la Maison des syndicats qui est chargée de l'entretien courant des locaux, de la mise à disposition des locaux, des charges, etc. Oui, non, mais c'est énorme, hein, parce que quand on voit la dépense rien que pour les vitres, c'est colossal. Bon, même s'ils ont diminué un peu... Moi, c'est totalement occupé, hein. C'est occupé en totalité. Les locaux sont pleins. Oui. Mais c'est uniquement pour le fonctionnement. C'est pour le fonctionnement, l'entretien. Le loyer, déjà, ils n'ont pas à payer de loyer. Je pense qu'il y a une redevance à la communauté urbaine, un contrat... Ce qui fait qu'en fait, ça fait beaucoup plus que de 32 000 €. À titre d'information, donc, avant de trouver une localisation rue de la Bucaille, n'oublions pas qu'ils étaient dans des locaux municipaux. Et ce qui supposait aussi des problèmes de mise aux normes, je pense d'accessibilité handicapée, etc., etc. Donc, je veux dire, pour la ville, ça permet donc aux partenaires sociaux de travailler dans de bonnes conditions. C'est aussi les interlocuteurs de la vie sociale. Je veux dire, ils font partie de l'environnement et à titre consultatif, notamment, je pense à des organismes comme la Maison de l'Emploi et la Formation, etc., où les partenaires sociaux sont associés. Et c'est tout à fait normal dans un bassin économique comme le nôtre. Mais toujours est-il, pour en revenir à des considérations purement comptables, la solution qui avait été trouvée rue de la Bucaille, c'est une solution qui satisfait largement la ville. Voilà, hein. Et sachant qu'aussi, on avait les unions départementales qui étaient... peut-être l'occasion de parler en marche tout à l'heure, dans l'ancienne école des Beaux-Arts, dont on peut se poser la question de la pérennité d'un bâtiment de cette nature, vu sa vétusté. Ouais. Voilà. Et puis comme le dit Michel Louiset en aparté, aussi, bon, si on a une fonction, on voit bien que la fonction économique, la consultation des partenaires économiques et sociaux, elle n'est pas exclusivement municipale, elle est maintenant d'agglomération. Donc ça a été une façon aussi de mutualiser sur l'agglomération.
la prise en charge, voilà, puisque toutes les communes participent. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Pardon, excusez-moi, 2 et 2, 5, Madame Villedieu. Alors, attendez, alors, d'abord les abstentions. Oui. D'accord, plus Monsieur Corbin, ça fait 2 et 2, 4 et 2, 6 et 7. Donc, qui vote contre? Voilà, le reste, délibération adoptée. Délibération suivante, donc 2 délibérations techniques par rapport à des conventions de servitude, Madame Gosselin. Il s'agit d'autoriser le maire à conclure avec la société ERDF une convention qui autorise ERDF à occuper un terrain près du bâtiment rue d'Alsace sur lequel sera installé un poste de transformation et tous les accessoires qui vont avec pour alimenter le réseau de distribution d'électricité pendant toute la durée de l'exploitation de l'ouvrage accordé à ERDF. C'est bien sûr dans le cadre de l'opération de démolition du bâtiment 25 que ce déménagement du poste de transformateur est réalisé, et donc il faut autoriser la conclusion de cette convention de servitude. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante. Il s'agit encore d'une convention avec la société ERDF. Cette fois-ci, c'est pour autoriser ERDF à implanter rue Roger Salengro sur la parcelle 6 au numéro 85, sur une propriété de la ville, une borne électrique et ses accessoires en saillie de l'armoire pour alimenter l'éclairage public pendant toute la durée de l'exploitation de l'ouvrage qui a été accordé à ERDF. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe à une délibération importante, donc la 166, relative donc à la cession de l'ex-école des Jonquilles. Suite à la désaffectation de l'école des Jonquilles, la ville de Cherbourg-Octeville avait engagé en 2010 la mise en vente de ce bâtiment. C'est un ensemble d'une surface totale de 724 m² qui est situé rue de Touraine, sur une parcelle d'une surface totale de 1822 m². Parallèlement, l'agence Pôle emploi nous avait fait part de sa volonté de réorganiser ses agences sur l'agglomération de Cherbourg et était à la recherche de nouveaux locaux plus vastes sur le quartier des Provinces. Elle a donc manifesté son intérêt d'installer sa future agence sur le site de l'école des Jonquilles pour se rapprocher ensuite de divers investisseurs potentiels pour définir le montage juridique et financier le plus adapté. Plusieurs offres d'investisseurs sont parvenues à la ville. Chacun des investisseurs a conditionné la faisabilité du projet, compte tenu des conditions économiques du loyer retenu par Pôle emploi, à la démolition préalable du bâtiment et la justifie du fait de la complexité de réaménager ce bâtiment qui était déjà spécifique et déjà ancien et qui impliquait une forte majoration de loyer. La société Normandie Aménagement a reçu de la part de la direction régionale de Pôle emploi un accord de principe sur son offre de location. Le projet nécessite donc la construction d'un bâtiment sur 2 niveaux de 30 places de stationnement. Le coût de la réalisation de l'immeuble a été approché au plus juste. Aussi, la société Normandie Aménagement nous a fait parvenir une offre de rachat du foncier et du foncier seulement pour un montant de 160 000 €. Il faudra donc, pour la ville, réaliser la démolition préalable du bâtiment avant la cession. Au regard de l'intérêt que représente l'implantation d'une agence Pôle emploi au sein du quartier, permettant ainsi de développer et de maintenir la présence de services publics sur ce secteur, il vous est proposé donc d'autoriser la cession de cette parcelle après démolition à la société Normandie Aménagement pour un montant de 160 000 €. Y a-t-il des remarques, des questions? Donc, je soumets cette délibération aux voix. Donc, qui vote contre? Qui vote pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, ça va nous permettre de maintenir donc Pôle emploi donc sur le quartier des Provinces. Et ça, c'est une bonne opération. Délibération suivante. Donc, l'opération d'aménagement Alsace-Bourgogne. Donc, toujours Madame Gosselin. L'avenant de clôture à la convention ONRU a été signé par les partenaires le 1er octobre 2012 et il a permis l'inscription de nouvelles opérations
Ainsi, le tronçon de l'avenue de Normandie, qui est situé entre le secteur Alsace et la place de Bourgogne, qui n'avait pas été traité dans l'opération rue, a été désigné pour faire l'objet d'une rénovation. En ce qui concerne la ville, il s'agit d'accompagner la rénovation de la voirie et les réseaux que mènera la communauté urbaine et de traiter d'autre part l'emprise qui va être libérée début juillet par Presqu'île Habitat après la démolition de la barre Alsace. Donc pour cette opération, il y a 2 maîtres d'ouvrage qui vont devoir se coordonner. D'abord la communauté urbaine pour la restructuration du carrefour Alsace-Mézières-Normandie et la rénovation de la voirie et des réseaux depuis la rue de Mézières jusqu'à la place de Bourgogne. Et ensuite la ville qui va accompagner l'opération de voirie menée par la CUC par des plantations d'arbres, du mobilier urbain, de l'éclairage public, de la voirie ville et des soutènements, ainsi que l'engazonnement du nouvel îlot créé par l'emprise Alsace. À noter que c'est la ville qui va mobiliser un chantier d'insertion avec Astre Environnement, avec une convention qui est en cours d'étude, pour mener à bien cette opération. Donc, le calendrier, c'est d'abord, ça commence par une déviation des bus Zéphyr pour les travaux donc, de juillet à décembre 2013, une démolition de Presqu'île Habitat de la barre Alsace en juillet 2013, l'intervention de la CUC sur les réseaux Avenue de Normandie également en juillet 2013, et les travaux de voirie Avenue de Normandie de septembre à décembre 2013. Le calendrier pour les travaux de la ville, c'est le lancement des appels d'offres fin mai 2013, les travaux sur l'éclairage public par la ville en août et septembre, l'engazonnement au printemps 2014 et les travaux d'espaces verts, de maçonnerie et de mobilier urbain à partir de septembre 2013, en se coordonnant bien sûr avec les interventions de la CUC. Le total des coûts de cette opération est de 176 000 € avec, pour la part ville, 114 400 € hors taxes et 61 600 € hors taxes de subvention. Cette somme se répartit en différents travaux. L'éclairage public pour 85 000 €, les créations de fosses et les plantations d'arbres, 20 000 €, le dessoussage et les plantations d'arbres, leur reprise de l'enrobé près de la ferme de la Bufferie pour 20 000 €, la maçonnerie pour le chantier d'insertion en fourniture, les murets pour réaliser les murets, le soutènement et les petits travaux, 20 000 €, le mobilier urbain, 11 000 € et enfin l'engazonnement de l'emprise de l'ancien bâtiment Alsace, 20 000 €. Donc il vous est demandé d'approuver le programme, le calendrier et le plan de financement de cette opération et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter des financements et des subventions les plus larges. Merci Madame Gosselin. Y a-t-il des commentaires, des demandes d'information? Donc je soumets cette délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.